Bientôt, les lycées techniques de Bamako fera peau neuve. C'est l'ambition de l'ensemble des anciens élèves de 1960 à 2000 du dit lycée à la sortie de leur rencontre hebdomadaire. Nous vous en disons plus dans un instant. Entretien des animaux domestiques, de leur nutrition à leurs soins vétérinaires, en passant par leur hygiène et leur bien-être général, les spécialistes nous disent tout dans un instant. Sur la scène internationale, le vice-président kenyan prétend que le président Ruto est un homme vicieux. Au même moment, les risques d'inondation se multiplient en Centrafrique après les pluies diluviennes. L'actualité sportive du jour est centrée sur la première édition de la Coupe de la Ligue du district de Bamako en karaté. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est juste après cette virgule. Lundi 21 octobre 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans InfoCité. Présentation Hawa Kamara, mise en onde Chiaka Diara. D'abord, cette nouvelle échange ce week-end à Bamako autour de la création d'un cadre de concertation et de coordination des actions du secteur privé au bénéfice de l'économie. La rencontre a regroupé les ministres en charge de l'industrie et du commerce de la Confédération des États du Sahel ainsi que les représentants du secteur privé de l'espace. Il s'agissait pour les acteurs de mettre en place un cadre pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens avec une assise économique propre aux trois pays. Et commençons notre journal sur cet acte de reconnaissance de mérite. En guise de reconnaissance pour services rendus à la nation, certaines personnes viennent d'être honorées par l'association Citoyen Modèle. Elles ont reçu des médailles et des attestations de reconnaissance. L'objectif est de promouvoir le travail bien fait et par la même occasion remercier les acteurs pour leur amour envers le Mali. Mariam Soussoko pour les reportages. Plusieurs personnes ont été récompensées pour leur dévouement pour le Mali. Les organisateurs les nomment les citoyens modèles. Ils sont au total 60 récipiendaires. Des médailles et des attestations leur ont été remises. Les citoyens modèles est une initiative des jeunes issus des différentes associations et des agences de communication pour promouvoir la citoyenneté au Mali. Ousmane Sadio Touré, président du Citoyen malien. Le citoyen modèle, c'est un concept qui consiste à encourager, à récompenser les plus méritants dans les différentes communes. Chaque année, la commission organise une cérémonie de distinction dans les différentes communes. Actuellement, nous sommes en commune 2, qui est la 5e édition. Ils sont journalistes, opérateurs économiques, fonctionnaires de l'État, élus, anciens sportifs ou guides religieux à être primés pour leurs efforts dans la construction du Mali. Parmi eux, le directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Djombili. Malamine Dambélé, bénéficiaire. Je suis vraiment satisfait d'avoir au moins l'attestation, la distinction au niveau pour la situation, un encouragement et d'être toujours assidu au moins et d'être toujours ponctuel. Hassan Touré, fille du bénéficiaire Feu Bamoussa Touré, coordinateur de la commune 2. Au nom de toute la famille Touré, de ma maman, de mes frères et sœurs, nous sommes très heureux de recevoir cette distinction. Nous remercions les organisateurs qui ont reconnu tous les efforts, tous les sacrifices consentis pour le Mali. Pour la sélection, un travail minutieux a été fait à l'amont durant plusieurs mois. Ousmane Sadio Touré, président du Citoyen malien. Je crois que la personne qui doit être primée, qui doit avoir l'attestation, est au courant vraiment de l'enquête. Donc nous faisons des enquêtes derrière la personne et si nous voyons que c'est un modèle, c'est à la veille qu'on envoie une invitation comme quoi il est nommé comme citoyen modèle de leur commune. Donc les gens viennent et on leur donne des attestations en guise de reconnaissance au nom de la population de la commune 2. L'initiative Citoyen Modèle vient de démontrer pour la 5e fois à Bamako que le travail bien fait est toujours récompensé. Félicitations donc aux bénéficiaires. Éducation à présent. Bientôt, les lycées techniques de Bamako fera peau neuve. En tout cas, c'est la conviction de l'ensemble des anciens élèves de 1960 à 2000 du dit lycée. Cette initiative de rénovation ressort de la rencontre hebdomadaire de l'amicale des anciens élèves du lycée technique. La dite rénovation permettra aux lycéens d'étudier dans un environnement plus sain et favorable à l'apprentissage. Le compte rendu avec Cheikh Amadou Diara. Toujours au rendez-vous et dans la bonne humeur. Il s'agit des anciens élèves du lycée technique de 1969 à 2000. Ils étaient réunis lors de leur traditionnelle rencontre. Tous ceux qui sont de 91 à maintenant.
Le lycée technique est l'un des établissements d'enseignement secondaire de Bamako depuis l'époque coloniale. Le style de la bâtisse est le même depuis cette époque, malgré les quelques changements opérés au fil des années. Cependant, le constat de ce jour est l'état de délabrement avancé de l'école au grand désespoir des anciens. Mahamadou Wahabi Diallo, membre de l'association des anciens élèves du lycée technique. Nous qui sommes passés par ce lycée plusieurs années après, quand nous avons eu l'occasion de passer par là, alors c'était un spectacle de désolation, vu tout le niveau de dégradation avancé qu'on a vu et le manque d'entretien. Heureusement, les anciens ont décidé de donner son lustre d'antan aux locaux de l'établissement à travers des travaux de réhabilitation. Il s'agit notamment du désherbage de la cour et le nettoyage des différentes salles de classe. Simon Diakité, président du Forum de la coordination des associations d'anciens élèves du lycée technique. Et vu la situation économique même du pays, nous n'avons pas voulu surcharger l'État. Nous avons démarché nos camarades parce qu'il y a des pionniers parmi nous et qui ont bien voulu venir en aide à leur lycée. Ces travaux de réhabilitation passent par l'assainissement et la sécurisation. On a repris les vitres, on a repris le réseau électrique, on a réparé les portes-fenêtres qui le demandaient. Maintenant, nous sommes dans la peinture. Nous cherchons à tout mettre en œuvre pour que les travaux finissent avant la rentrée. La réhabilitation est vivement saluée par le proviseur du lycée technique de Bamako, Cheikh Abdulkader Boli. Une réaction de reconnaissance, de satisfaction entière de voir tous les anciens du lycée se mobiliser pour le sauver. Je les encourage beaucoup dans ce sens. Je leur souhaite longue vie, beaucoup de santé et beaucoup de chance de réaliser encore de belles choses pour leur cher établissement. L'amicale des anciens élèves du lycée technique de Bamako invite par ailleurs les actuels élèves à bien prendre soin de leur établissement qui constitue un temple du savoir pour plusieurs générations. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Pour le développement de l'actualité internationale, nous recevons en direct dans ce studio Khadijatou Traoré. Bonjour Khadijatou. Bonjour Awa. Alors nous commençons au Kenya où le vice-président Rigathi Gachagua prétend que le président Ruto est un homme vicieux. Pour la première fois depuis sa destitution approuvée par le Sénat il y a 3 jours, le vice-président Rigathi Gachagua s'est exprimé hier. En quittant l'hôpital, il s'en est pris au chef de l'État, William Ruto, qu'il a qualifié de vicieux. Il a aussi déclaré être l'objet d'une persécution politique et craindre pour sa vie comme pour celle de sa famille. Nous arrivons ensuite en Centrafrique. Après les pluies diluviennes, les risques d'inondation se multiplient. Ces drames, qui ne sont pas les premiers du genre, mettent en lumière la nécessité d'une action urgente pour limiter les risques d'inondation dans le pays. Alors que la Direction générale de la météorologie alerte sur la montée de la rivière Bangui, les autorités demandent aux populations de quitter les zones critiques. Certains habitants ont déjà commencé à quitter les quartiers riverains ou envisagent de le faire. Et enfin, Mozambique, l'opposition invite ses militants à une grève générale après un double assassinat politique. Cet appel intervient au lendemain de la mort de l'avocat Elvino Diaz qui préparait un recours dénonçant les fraudes électorales. Venancio Mondlane, candidat à la présidentielle, n'a aucun doute sur les auteurs du double assassinat, dénonçant les forces de défense et de sécurité mozambicaines. Il indique avoir la preuve de la violence des forces. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait retenir à Awa. Merci beaucoup Khadija pour toutes ces informations. Venons-en à présent au deuxième titre de ce journal. La plupart d'entre nous aimons avoir des animaux domestiques, mais prenons-nous vraiment soin de ces êtres sensibles qui ont tout aussi besoin d'attention? Dans ce reportage de Mohamed Bari, les spécialistes nous expliquent comment assurer leur nutrition, leurs soins vétérinaires, leur hygiène et leur bien-être général. Suivons. La prise en charge des animaux domestiques implique plusieurs aspects essentiels. Comme une bonne alimentation, il est important de fournir une alimentation équilibrée, adaptée à l'espace et l'âge de l'animal. Les visites régulières chez le vétérinaire sont cruciales pour prévenir les maladies et assurer la vaccination. Aïssata Silla a un animal nommé Miaou, une chatte. Elle nous parle du choix et comment se déroule sa vie quotidienne.
Notre animal de compagnie, c'est une chatte. Oui, on a jugé nécessaire d'avoir une chatte au lieu d'un chat parce que les chats ne restent pas à la maison. C'est généralement les chattes qui sont toujours là dans la cour. Côté entretien, notre chatte, on n'a vraiment pas trop de problèmes. Elle se nettoie d'abord toute seule. On a constaté qu'elle est tout le temps propre et même avec une toute petite goutte d'eau, elle commence à lécher cette partie pour être vraiment très très propre. La nourriture, ça n'a pas été très très difficile, mais on a vu quand elle était petite, elle aimait plus le corned-beef que du lait. Al-Hassan Jamil Togora, un passionné de chiens, il nous parle de leur mode de vie. Les chiens nous procurent le sens du bien-être émotionnel grâce à l'amour inconditionnel qu'ils nous portent. C'est pourquoi leur compagnie est gratifiante et confortable pour les personnes qui vivent seules. Posséder un chien aide des gens à surmonter des traumatismes personnels tels que les deuils, même les déceptions amoureuses. Les chiens, ils sont loyaux, affectueux et puis c'est des bons compagnons. Abdoulaye Maïga, vétérinaire, nous explique les maladies courantes chez les animaux domestiques et l'importance de les faire vacciner. Chez nous ici, on rencontre fréquemment la passerellose, la brucellose, la fièvre afteuse, la péripneumonie et les maladies diarrhéiques et peut-être la coccidiose. C'est les maladies qu'on rencontre très fréquemment ici. La vaccination aussi, c'est nécessaire, c'est une obligation. Un animal vacciné résiste beaucoup aux maladies que les animaux non vaccinés. Enfin, nos animaux domestiques sont souvent comestibles et contribuent au développement du pays. Draman Yalkwe, un fermier, nous parle des animaux élevés chez lui et leur apport pour la société. Dans notre ferme, nous élevons une grande variété d'animaux, y compris des bovins, ovins, caprins et des volailles. Nous avons choisi ces espèces pour plusieurs raisons. Pour les bovins, nous avons choisi la production de laitières. Nous utilisons le fumier pour fertiliser les champs. Les ovins et caprins, moutons et chèvres sont adaptés au climat du Mali. Ils fournissent de la viande et du lait. Les volailles en élevage traditionnel, poulets, oies élevés pour la production de viande et d'œufs, qui sont des sources de protéines indispensables pour la famille et les marchés locaux. Ils ne sont pas seulement des animaux de compagnie, mais des partenaires essentiels dans notre quotidien, contribuant à notre bien-être et à celui de notre communauté. Moya. Au cœur de l'actualité sportive, le karaté, la Coupe de la Ligue du district de Bamako a mis en compétition 20 dojos de la capitale. Ce tournoi, concernant les catégories seniors mixtes, dames et messieurs, s'est déroulé au pavillon du stade Modibo Keïta et à l'issue, c'est l'équipe du dojo Diaré qui s'est taillé la part du lion. Reportage de Moussa Diabati. Le défilé des dojos participants a donné le ton de cette Coupe de la Ligue de karaté du district de Bamako sous les belles mélodies de la fanfare nationale. L'unique épreuve de cette grande finale de karaté a mis en opposition des équipes mixtes composées chacune de 3 hommes et 2 dames pour des duels en cumulé. Madaniba, président de la Ligue de karaté du district de Bamako. La compétition mixte, c'est pour vraiment pousser les dojos à s'intéresser au karaté féminin. Parce que les hommes ont besoin maintenant du soutien des dames pour pouvoir gagner. Et les dames aussi, pareillement, le soutien des hommes pour pouvoir gagner. Comme on dit, c'est une équipe. Les deux sont obligés de bouger ensemble. Les pratiquants ont impressionné un invité de marque. Il s'agit d'Amadou Maïga, membre du CNT. Ce que j'ai vu aujourd'hui, j'ai apprécié le niveau des compétitions. Et j'encourage beaucoup la Ligue à aller dans ce sens-là, à persévérer dans ce sens-là pour encourager les enfants à faire le sport, quand le sport est très très nécessaire dans un pays. Awasanou et Drissa Traoré de Diaré Club et tous lauréats en or se réjouissent de leur victoire. On n'a pas minimisé quand même. On a toujours motivé, on a joué comme les champions, parce qu'eux aussi ils sont les champions. Au terme des combats serrés, le dojo Wassa et le dojo Ouattara sont 3e ex-aequo. La médaille d'argent au dojo Djatikila et enfin la médaille d'or à Diaré Club de l'Afiabougou. La multiplication de ces genres de compétition permet au karaté malien de connaître un succès retentissant.
Actuellement, le thermomètre affiche sur Bamako et environnant 33 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 36 degrés Celsius. Quant au soleil, il se couchera à 18h passé de 9 minutes. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition présentée avec grand plaisir par Hawa Kamara. Grand merci à Aminata Alice Guindo et Fatoumata Togola pour la réalisation. Mise en onde, Chiaka Diarra. Mise en ligne, Badji Touré. Coordination éditoriale, Seydou Traoré et Djefa Diarra. Grand merci à vous, chers auditeurs, de l'avoir suivi. Et retenez bien que pour faire du bon travail, il faut aimer ce que vous faites. Je vous dis à très bientôt, mais restez connectés sur la chaîne 2. Juste après ce journal, le journal du sport avec Isaac. Chez nous.